Rome, juillet 1933. Le vice-chancelier allemand, Franz von Papen, négocie avec le cardinal Eugenio Pacelli, le futur pape Pie XII, un concordat entre le Reich et le Saint-Siège. Par cet accord, l'Allemagne s'engage à protéger la liberté du culte catholique sur son territoire. En contrepartie, le Vatican assure au Reich la fidélité de ses représentants en leur interdisant tout engagement politique. Un accord utile à Hitler pour dissoudre quelque temps plus tard les syndicats et partis politiques d'obédience catholique. Ce ralliement de l'Église catholique est un atout considérable pour le national-socialisme. Interlocuteur reconnu des puissants de ce monde, Hitler en retire prestige et légitimité. Conscient de l'infériorité de ses forces, Hitler veut gagner du temps en affichant une volonté de régler pacifiquement la question des minorités allemandes. Il signe ainsi en janvier 1934 un accord de non-agression avec la Pologne. Hitler n'en est pas à son premier coup d'éclat diplomatique. L'Allemagne s'est déjà retirée de la Société des Nations et de la conférence sur le désarmement à Genève. C'est par des accords bilatéraux sapant ainsi le système de sécurité européen qu'Hitler entend mener la politique étrangère du Reich. Nouveau rebondissement en juin 1935. Berlin et Londres signent un accord naval autorisant l'Allemagne à armer une flotte à hauteur de 35% de la force navale britannique. Par cet accord, l'Angleterre reconnaît implicitement le réarmement du Reich en violation du traité de Versailles et brise ainsi le front anti-allemand élaboré en avril avec la France et l'Italie à la conférence de Stresa. Et tandis que les usines réarment désormais le pays au grand jour, Hitler veut faire encore illusion en accueillant à Berlin en 1936 les Jeux Olympiques d'été. Quelques mois encore et l'opinion internationale sera fixée sur l'impérialisme agressif du régime nazi.